Bonjour et bienvenue. Ici, on a la preuve qu'il y a du soleil en Belgique. Il a vu qu'on fait optique et il s'est pointé le nez pour voir en fait ce qu'on disait. Nous, on va continuer, il peut regarder à côté, vous voyez ici aussi. Bon, bref. Alors, on était où? On était aux exercices sur la réfraction, vidéo 11F. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un spot lumineux qui est une source anisotrope qui va donner de la lumière seulement sur un certain angle maximal. On va apprendre que finalement, oui, c'est une source anisotrope, mais en fait, la lumière que ces spots donnent est homogène et la même partout. Même si en vérité ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, en approximation, ça va nous aider avec nos calculs. Et on voulait calculer deux choses. On voulait calculer l'intensité de la lumière ici à la piscine quand on n'a pas de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé, c'est seulement un petit rappel. Mais après, là où on va utiliser nos notions de réfraction, c'est quand il y a de l'eau. Alors, quand il y a de l'eau, la taille finalement de la tache lumineuse va changer parce qu'en fait, ici, les rayons vont en fait changer d'angle et alors ça va nous donner une tache un peu plus concentrée. Ça veut dire que ce qu'on attend d'avoir, c'est une intensité au fond de la piscine sans eau qui va être plus petite qu'avec l'eau, tout en laissant à côté l'absorption ou l'atténuation finalement de la lumière dans l'eau. Alors, commençons le travail. La première chose qu'on doit faire, c'est continuer les rayons pour voir quelle va être la taille de la tache. Je vous rappelle que l'intensité, c'est la puissance lumineuse sur l'air, comme vous avez les unités watts par mètre carré. Ça veut dire que la puissance qui est ici peut être plutôt concentrée. Elle va, là, on aura la même puissance, mais ça va être un peu plus étendu. Et si vous vous souvenez comment on avait travaillé, on peut dire que la puissance sur la surface de l'eau, alors puissance eau et puissance fond, vont être égales parce qu'on a dit pas d'atténuation, pas d'absorption. Alors, si on commence avec P à la surface de l'eau est égal P au fond de la piscine, on a, alors P à la surface de l'eau, ça va être intensité sur la surface de l'eau fois l'air à la surface de l'eau. Surface, et ça va être égal à l'intensité au fond fois l'air au fond. Ok? Maintenant, quelle forme est-ce que la tâche est? La tâche va être circulaire, ça va faire un disque. Ça veut dire que la formule va nous donner pi r, où r c'est les rayons de ces disques. Alors, je vais réécrire. Alors, l'intensité à la surface de l'eau fois pi fois les rayons à la surface de l'eau et ça au carré, ça va être l'intensité au fond fois pi fois les rayons au fond et ça au carré. Le pi vont partir. On a le R sur la surface de l'eau parce qu'on sait que le diamètre c'est 1 mètre, ça veut dire que le rayon est demi, mais on doit trouver les rayons au fond. Et ça, on peut faire comme on a fait dans d'autres vidéos, utilisant les triangles semblables. Alors, quel triangle semblable? On prend le triangle, disons, OAB pour la surface de l'eau et le triangle OA'B' qui va jusqu'au fond. Ces deux surfaces sont parallèles, alors les triangles sont semblables. Ça veut dire que si on fait OB,
OB divisé par AB. AB, c'est les rayons à la surface de l'eau, on a déjà. Ça va être égal au B' sur A'B'. Ça, c'est les rayons au fond qu'on cherche. Alors, on va résoudre pour A'B'. Et puis, on va prendre les mesures qu'on a sur le tableau. Alors, A'B', c'est AB fois OB' divisé par OB. Alors, regardons maintenant. AB, c'est les rayons du cercle qui est du disque qui se forme sur l'eau. Diamètre, c'est 1 mètre. Alors, les rayons, c'est 0,5. Je vais effacer ici pour écrire 0,5. OB', regardez, on a 2 mètres et encore 1,5. Ça va être 3,5. Alors, 0,5 fois 3,5 divisé par OB, ce qui fait 2 mètres. On prend la calculette, les lunettes et on calcule. Alors, 0,5 fois 3,5 divisé par 2, c'est 0,875 mètres. Et ça, c'est les rayons ici de la tâche quand il n'y a pas d'eau. Alors, pour le moment, vous pouvez laisser finalement l'eau et on va calculer ici maintenant parce que la seule chose, la seule inconnue, la seule chose qu'on n'a pas trouvée, c'est l'intensité au fond quand il n'y a pas d'eau. Alors, je note bien là, sans eau, et on verra combien ça fait. Alors, on a l'intensité à l'eau, fois l'intensité à la surface de l'eau, fois les rayons au carré de l'eau, c'est le 0,5, divisé par les rayons sur le fond de la piscine, et ça au carré. Alors, on prend de nouveau la calculette, et on a 8 fois 0,5 au carré, divisé par 0,875, et ça au carré. Et alors, on a une intensité au fond qui est 2,61 watts par mètre carré. Je vais noter ça quelque part en haut, parce qu'on va comparer après quand on va mettre de l'eau. Alors, je vais noter l'intensité au fond sans eau est égale à 2,61 watts par mètre carré, ce qui est plus petit évidemment que ce qu'on a à la surface d'eau parce que en fait la tâche, vous avez vu, elle grandit. Maintenant, ça si vous dessinez tout en échelle, je n'ai pas dessiné ça en échelle, pas nécessaire de faire les calculs, vous pouvez mesurer et ça c'est voilà, votre choix, c'est que vous préférez. Moi, en fait, je vais vous pousser vers les équations mathématiques parce que après, avec le problème plus complexe que vous allez rencontrer à l'université, à vos études supérieures, ben, vous aurez à utiliser ces compétences. Alors, je vais effacer maintenant ce que j'avais fait ici. Le A', le B', parce que maintenant, ben, le B', je peux le laisser, mais je vais trouver un autre endroit où ça va taper, parce que quand les rayons vont passer ici de l'air dans l'eau, on a un angle dans l'air, et on aura après un angle dans l'eau, et comme l'eau est plus lente ou la lumière dans l'eau plutôt est plus lente, ces rayons vont se rapprocher à la normale. Ça veut dire que ici il y aura moins, alors ça va être l'angle dans l'eau qui va être plus petit. Et pour vraiment en fait faire la nouvelle mesure, on doit trouver cet angle, et de cet angle on va trouver ça, et ça c'est de combien les rayons vont être augmentés de part de l'autre. Alors,
les rayons finalement après qu'on va utiliser dans la même expression qu'on avait avant, ça va être le rayon, le 0,5, plus cette petite partie que je mets en vert, qui est finalement l'expansion de la lumière vis-à-vis de la surface, mais ça ne va nullement être aussi grand que si on n'avait pas d'eau, parce que la lumière dans l'eau s'approche à la normale. Alors, calculons. Je n'avais pas mis que l'indice en fait de l'air, on a vu avant, c'est 1. Vous pouvez en fait toujours les prendre comme ça. Ça veut dire que l'indice de réfraction dans l'air fois sinus de l'angle dans l'air, ça va être l'indice de réfraction dans l'eau fois sinus de l'angle dans l'eau. Alors, on commence toujours par ça et puis on regarde en fait ce qui nous manque. Alors, ça on cherche et ça, on a des indices pour trouver, mais on n'a pas exactement. Alors, comment est-ce qu'on va trouver? Et regardez, je vais former un triangle avec la normale. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les rayons, les 0,5 mètres, et ici, on a le 2 mètres. Alors, si on prend la tangente de l'angle dans l'air, ça va être 0,5 sur 2. Alors, pour l'angle dans l'air, on va faire arc tangente opposé qui est 0,5 sur adjacent qui est 2, ce qui nous est donné sur le schéma. Alors, faisons ce calcul, 0,5 divisé par 2, ça fait 1/4. Et alors, si on fait arc tangente, on voit que cet angle, c'est de 14 degrés. Maintenant qu'on a trouvé cet angle, on peut l'utiliser là pour trouver les sinus de l'angle dans l'eau. Alors, sinus de l'angle dans l'eau, c'est l'indice de réfraction de l'air qui est 1, fois sinus de l'angle dans l'air qui est de 14 degrés, divisé par l'indice de réfraction de l'eau qui est 4/3. Ça veut dire que le 3 monte en haut. Alors, on a 3 fois sinus de 14 degrés et ça divisé par 4. Alors, le sinus, en fait, de l'angle, c'est 0,18. Si je fais arc sinus, je peux trouver l'angle. Alors, l'angle dans l'eau, ça fait 10,45 degrés. On peut l'arrondir 10,5 degrés. Ok, très bien. Alors, maintenant, ce qu'on doit savoir, ou on doit trouver, c'est ces petits morceaux ici. Et si on regarde, en fait, ce triangle, ces petits morceaux est opposé à cet angle qu'on a trouvé. Alors, on a les côtés adjacents, 1,5 mètre. On a les côtés opposés qu'on va chercher. Et on a l'angle, alors on va de nouveau, en fait, passer par la tangente. Alors, on sait que la tangente de cet angle, alors 10,5 degrés, c'est opposé, c'est qu'on cherche finalement le R+, je vais le noter, sur 1,5. Ça veut dire R+, c'est cette partie verte, l'addition au rayon. Ça va être 1,5 fois la tangente de 10,5. Alors, ça va faire 0,28. Et ça, c'est en mètres. Alors, 0,28, ça veut dire que le nouveau rayon dans le fond, alors rayon prime dans le fond, ça va être le 0,5 qu'on avait là, plus R+, alors ça va être 0,78 mètres, ce qui est moins
du 0,875 qu'on avait quand il n'y avait pas d'eau. Maintenant qu'on a ces rayons, on peut calculer finalement la nouvelle puissance. Je vais effacer, je suppose que vous avez déjà noté, vous avez déjà fait. Je vais effacer ici aussi. Alors, on a l'intensité dans la surface d'eau fois l'air à la surface d'eau. C'est l'intensité au fond avec de l'eau fois l'air, en fait, au fond avec de l'eau. On peut calculer. Alors, ici, on a tout. On va diviser pour trouver l'intensité avec de l'eau au fond. Alors, on a le 8 watts par mètre fois pi fois 0,5 au carré divisé par l'air au fond qui est 5 fois 0,78 au carré. Le pi va partir et on prend la calculette pour trouver la nouvelle intensité. Alors, on a 8 fois 0,5 au carré divisé par 0,78 au carré. Et alors, ça va donner 3,29 watts par mètre carré. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Quand on n'a pas d'eau, on a une certaine intensité. Et quand on met d'eau, on a une autre intensité. Alors, on a fait cet exercice un peu vite, mais si vous avez des problèmes, vous pouvez revoir, vous pouvez essayer de faire chaque étape pour vous tout seul. Je vais en fait vous donner exactement le même exercice, mais en changeant un tout petit peu les valeurs. Comme ça, je vous force à retravailler un peu. Alors, pour défi, on passe toujours de l'air, je note ici de nouveau, et à l'eau. Et puis, je vais changer la distance. Alors, ici, je vais mettre 3. Ici, je vais mettre 2. La puissance à la surface de l'eau, je vais laisser tel quel. Et je vais vous demander exactement, en fait, la même chose. Le reste, ça reste comme ça. Alors, 3 mètres, 2 mètres. Et de nouveau, je vais vous demander de calculer l'intensité au fond de la piscine sans eau et avec de l'eau. Je vous laisse du travail, je sais, mais moi je travaille aussi pour vous faire d'autres vidéos. Pour le moment, ciao et à bientôt.